Hello, je suis très ravie de vous revoir encore aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Si vous habitez en République démocratique du Congo, précisément dans la ville et province de Kinshasa, vous avez déjà sûrement entendu parler de ces pratiques et même de la plupart de leurs variantes. Aujourd'hui, suite à ma petite recherche, je viens vous parler de ces phénomènes qui, selon ce que j'ai découvert, se voient être accordés à tort ou à raison. La signification d'autres pratiques tout aussi présentes que dans la communauté congolaise. Prenons par exemple à Kinshasa. Beaucoup qualifient la relation de concubinage de Makangu et le fait que deux personnes de sexe opposé et non mariées habitent sur un même toit tout en se comportant comme des époux de Yaka Tovanda. Est-ce que c'est vrai tout ça? Si vous êtes curieux de savoir les différentes applications de ces dernières, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de la notification. Nous revoilà dans notre thème d'aujourd'hui où je vais vous éclairer ces phénomènes Yaka Tovanda que j'ai traduit en français simple. Viens, on va s'asseoir et les Kimakangu. Par sa signification, l'expression Makangu et anti-Congo et ça veut tout simplement dire ami intime. Mais le terme lui-même ne donne aucune limite de point de vue de sa signification. Et on parle de l'intimité qui peut partager deux personnes. Parfois, cette intimité peut aboutir à de vraies relations intimes. C'est ainsi que peut naître dans une relation les Kimakangu ou les Nkudi, que les Occidentaux appellent maîtresse, et dans d'autres pays africains, deuxième bureau. Ces phénomènes, c'est un homme marié et une conséquence du mépris que la société affiche vis-à-vis de la polygamie. Certains hommes, par peur, crainte ou purement poussés par une satisfaction purement charnel, se tisse une relation extra-conjugale avec une femme désireuse ou non être épousée. Les Kimakangu est une pratique ancienne, quoique rare, qui s'est actuellement répandue dans le milieu urbain à cause de l'influence du comportement des maîtresses en Occident. Chez les Bakongo, par exemple, si un homme fait des enfants avec le Makangu ou une Gikangu et que cet homme décède, ces enfants ne se verront pas octroyer le mérite d'être considérés comme l'héritier de cet homme et en mesure d'hériter le bien d'un père que les enfants issus d'un mariage légalement reconnu par la coutume. Mais toutefois, par bonne volonté, il y a une petite reconnaissance qu'on donne aux enfants de l'Ikangu au titre d'héritage. Mais cette reconnaissance n'aura même pas la même ampleur que ce qu'on donne à un héritier. Donc on peut vous donner quelque chose, on peut vous donner peut-être un peu d'argent, on peut vous donner peut-être une maison. Si admettons que votre papa était riche, il avait peut-être 5 maisons ou 6 maisons. Et s'il meurt, si vous étiez les enfants des Makangu, on peut vous donner une maison par reconnaissance, mais les 4 ou les 5 maisons qui restent, on donne aux enfants reconnus légalement, issus d'un mariage reconnu légalement par la coutume. Dans ce type d'union, l'on peut se retrouver aussi dans les cas où ni l'homme ni la femme ne désirent aboutir à un mariage. Dans ces cas, il s'agit d'une relation libre où la rupture peut être déclenchée par la volonté de l'un des partenaires, sans inclure une autorité étatique ou un membre de la famille. Ça veut dire quoi? Que vous êtes dans une relation libre où vous pouvez décider qu'aujourd'hui on ne veut plus être ensemble. Demain on peut se retrouver ensemble ou l'autre demain là on peut comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Donc vous avez une relation libre. De nos jours, ce type d'union promet une pratique de libertinisme connue sous le nom de sex friends. Cette relation est considérée comme une anomalie du modernisme, n'est donc pas encouragée dans la société. Il est souvent fréquent dans des milieux urbains ou dans de grandes villes où les coutumes ne sont pas tenues rigueur. J'espère que vous avez compris ce que signifie Kozala Kimakangu ou soit Makangu. Maintenant, passons au phénomène Yaka Tovanda. Ce dernier est un type de mariage qui se vivait dans la société traditionnelle congolaise, dans le passé, mais qui s'est accentué dans notre société moderne actuelle, à cause de différents facteurs, parmi lesquels nous avons le dot exagéré. Par exemple, dans une autre famille, on demande 50 000 pour votre fille, 5 000, 10 000, 20 000, je ne sais pas combien, 30 000, 50 000 à cause de ces dots exagérés. Il y a certaines personnes qui partaient vivre avec leur chéri, leur partenaire sans être mariés.
Mais dans les temps plus ou moins anciens, les Yakatovanda, mariage par enlèvement ou encore par transport solennel de la femme. C'est pratiquement plus chez les Bucha, une ethnie de Bangala, chez les Bayombe, ethnie de Bakongo, chez les Pygmées, les Batwa et chez les certains Baluba. Le principe des Yakatovanda est simple à comprendre. La femme est éliminée contre son gré ou celui de ses parents par son prétendant. Ou encore la femme s'entend avec son prétendant pour fuguer les toits parentaux et aller cohabiter avec son prétendant. Donc, il fuit la maison pour aller habiter ensemble avec son chéri. Son molongani, son bébé, son cœur, son amour. Mais ces genres de fuite concluent plus tard un mariage. Mais ce mariage n'aura lieu que si la famille de l'homme paye une amende pour s'excuser auprès de la famille de la femme le lendemain de l'enlèvement. Mais la remise de la dot peut se faire quelques mois plus tard ou encore des années après avoir déjà payé l'amende. C'est ce qui différencie Yakatovanda au concubinage. Le couple se fréquente en étant séparés ou encore vivent ensemble sans payer l'amende à la famille de la femme. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Borapada et je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo.